page 25 dans la brochure. D'accord. Page 25, vous pouvez télécharger la brochure sur le site. Page 25 en haut, la troisième ligne. Alors on avait dit hier que chez Zéoprinat Kamis Vesatim Neged Yetzira, Veikar Ashrat Alayla Mamash, Nimshar Miprinat Achosher Hazeh, Miprinat Aor She'en Yachon Nasigo, Zéoprinat Kamis Vesatim. Donc tout le principe de l'obscurité, c'est une lumière qui est inaccessible. Donc du moment où elle est inaccessible, elle s'appelle obscurité. Mais c'est de la lumière. C'est de la lumière, mais elle n'est pas accessible. Donc elle s'appelle l'obscurité. Donc pour chacun, ça va être différent, bien sûr. Maintenant, l'obscurité de la nuit, on dit Yotzer Or Boe Chosher. Akadosh Baruch Hu, il crée l'obscurité de la nuit. Et que toute l'obscurité du monde, elle vient de la nuit. Parce que dans la création du monde, l'obscurité, elle a été avant la lumière. Il y a une nuit et un jour, ça c'est un jour. Alors dans le monde, les nations, elles comptent le jour à partir du commencement du jour. Nous, on compte le jour à partir du commencement de la nuit. Nous, la date, par exemple, nous, aujourd'hui, on est lundi, donc disons que la sortie des étoiles, ici à Ouman, c'est à 8h15 le soir, 20h15. Alors voilà, 20h15, ça commence mardi. C'est déjà la date de mardi. Tandis que dans le monde, on va commencer à compter mardi par rapport à minuit, et le jour mardi lui-même, ça va être le mardi matin. Nous, non, le jour de mardi, il commence à la sortie des étoiles, parce que nous, on sait que le principe de l'obscurité, il est toujours avant la lumière. C'est comme ça que fonctionne le monde. Maintenant, pour les gens qui vivent, pas avec la Emouna, mais qui vivent par rapport à l'observation de ce monde, alors eux, quand ils voient que la lumière commence, ils disent, voilà, le jour a commencé. Le jour s'est levé, le jour a commencé. Mais nous, on sait que le jour, c'est pas là qu'il commence. Le jour, il commence quand on voit rien du tout. C'est là où il commence le jour. C'est-à-dire le jour, il commence par l'obscurité. C'est là où c'est le début du jour. Alors, comme c'est écrit dans Bereshit, Vayerev Vayiboker, Alken Beknisat Alayla, Az Keshematri Laor, Vashefa Shayach Leoto Ayom, Lered Bemakom Sheyored. Maintenant, au début de la nuit, quand le shefa du jour, c'est-à-dire comme maintenant, ce jour-là, il vient d'en haut, c'est-à-dire que le début d'un jour, un jour c'est un shefa, c'est une abondance, c'est une bracha, c'est quelque chose qui vient de là où il vient. C'est-à-dire un jour c'est une création, c'est quelque chose un jour c'est pas stam une notion. Un jour c'est un jour, ça veut dire que c'est quelque chose qu'Hachem il amène dans le monde avec tout un programme, c'est un jour qui descend d'en haut. Il vient, maintenant on se trouve dans le lundi, et ce soir il va descendre le mardi, il va commencer à venir le mardi. Azayor Adain Blitziour. Maintenant, quand il commence le jour, puisqu'il commence par la nuit, donc le jour, on ne sait pas encore, il n'est pas dessiné encore, il n'a pas de forme, parce que c'est la nuit, donc il y a pas, on voit quoi, qu'est-ce qu'on voit? De l'obscurité pour l'instant, on ne sait pas quelle forme il va avoir. Chez Saïr l'Issaïr basé à Olam. Maintenant, on ne sait pas quelle forme il va prendre ce jour-là. Ça va être un jour de quoi, qu'est-ce qui va se passer, etc. On ne sait pas. Parce que pour l'instant, c'est la nuit. C'est obscur. Donc, on ne sait pas quels sont les résultats de ce jour-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas le recevoir, c'est-à-dire on ne peut pas le voir le jour. Et c'est de ça que vient l'obscurité de la nuit. L'obscurité de la nuit, ça vient que quand Hachem il fait descendre l'abondance de ce jour-là, c'est-à-dire l'énergie, si vous voulez, la vie de ce jour-là, quand elle descend d'en haut, elle est invisible parce qu'elle n'a pas pris encore de forme. C'est pour ça qu'elle commence par la nuit. C'est parce qu'elle n'a pas encore une forme, elle ne s'est pas dessinée, puisque maintenant c'est l'homme qui va la dessiner. C'est la vie de ce monde, c'est-à-dire comme les gens ils sont dans ce monde, c'est eux qui vont dessiner la journée. Tant que maintenant, dans ce monde, ils n'ont pas décidé, c'est-à-dire les gens, ils n'ont pas dessiné la lumière, donc ce jour, il n'a pas de forme. Donc il va prendre une forme après. C'est ça qui fait la nuit.
Voilà pourquoi ça s'appelle la nuit. Parce que la lumière, elle est fermée encore. Elle n'a pas pris une forme. C'est une matière première. Donc elle est obscure, c'est-à-dire on ne voit pas du tout. Comme quelqu'un dit, bon, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant, c'est l'obscurité. On ne sait pas encore quelle forme il va prendre. Comme on dit, on ne sait pas ce qui va naître ce jour-là encore. Parce que pour l'instant, c'est dans l'obscurité. Aval bayom azuikar knisat amochin. Mais le jour, ça y est, c'est l'esprit qui rentre, c'est-à-dire qu'il y a une forme. À ce moment-là, la lumière, elle se dessine dans la forme qu'elle doit avoir dans ce monde. Et c'est ça qui fait que le jour, il va éclairer. Donc l'obscurité de la nuit, elle vient avant que la lumière n'ait pris de forme. Que ça veut dire kamitz fermé et comme on dit obstrué, fermé, c'est-à-dire que quelque chose qui est caché. C'est pour ça que maintenant quand on veut faire le schéma la nuit, on a toute la nuit pour faire le schéma jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à la montée de l'aube. Parce que pourquoi on fait le schéma? C'est pour réparer l'esprit, les tsaïr ha'or livracha, pour pouvoir dessiner la lumière en bénédiction. Maintenant le jour, on a la première partie de la nuit qui va dessiner le jour à venir. Pour l'instant le jour il n'est pas dessiné. Maintenant on va commencer à le dessiner. La nuit, c'est la nuit qu'on va faire la chose. Comme si vous prenez un artisan ou un sculpteur, vous lui donnez une pierre, pour l'instant c'est une pierre. Maintenant quand il va la tailler, après ça va prendre une forme. Mais pour l'instant c'est une pierre. Donc la nuit pour l'instant c'est une matière première, elle n'a pas de forme. On va commencer à la dessiner dans la nuit. C'est la nuit qui va dessiner le jour. Parce que toute la nuit il faut s'occuper à donner une forme à la lumière pour que ça soit une bracha, c'est-à-dire que il faut savoir que le jour à venir il va dépendre de la nuit, c'est-à-dire c'est la nuit qui va faire le jour. C'est pas le jour, c'est déjà un résultat. C'est comme si vous faites c'est comme si vous faites une photo. Attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un. Donc maintenant, la nuit, elle va dessiner le jour, d'accord? Comme les gens ils disent, la nuit porte conseil. C'est pas que la nuit, elle porte conseil, pardon, en elle-même. C'est que la nuit, elle va dessiner le jour. C'est-à-dire que les Breslevers, ils disent ça. Ils disaient ça au man, ils disaient tout le temps que le jour, il a la tête de la nuit. C'est-à-dire de la nuit que tu as eue avant. C'est-à-dire c'est ça qui va faire ton jour. Il ne faut pas croire que le jour c'est lui qui... Le jour où il est arrivé comme ça. Le jour c'est le résultat de la nuit. Comme quelqu'un qui prépare quelque chose, quelqu'un prépare un gâteau, il prépare du pain, alors il y a la farine, il y a ça, il y a comment il pétrit, et après quand la chose, on démoule le gâteau, comme on dit, c'est la fin, ça, il n'y a plus rien à faire là. Quelqu'un il a démoulé le gâteau, c'est fini, il a démoulé le gâteau. Le jour, c'est un démoulage du gâteau. C'est pas là où on commence à faire le gâteau. Le gâteau, on le fait la nuit. C'est-à-dire la journée, on la fait la nuit. Donc dès que commence la nuit, c'est le Zman de Kriyat Shema. On va lire Shema la nuit pour donner la forme au jour. Le Shema de la nuit, c'est pour dessiner le jour. Donc le temps de Shema, c'est toute la nuit on peut lire le Shema. Parce que toute la nuit, il faut dessiner la lumière de manière à ce qu'elle soit bénite. Parce que la nuit, la lumière, elle n'a pas encore de forme. Qui a shayach le mata, elle n'a pas une forme qui a un rapport avec le monde dans lequel on est. La nuit, elle a une forme en haut, mais elle n'a pas une forme en bas. C'est-à-dire en haut, elle a une forme. C'est-à-dire que la nuit, si vous montez dans des mondes supérieurs, elle a déjà, la nuit, ça veut dire quelque chose. Mais dans le monde dans lequel nous on est, ça veut rien dire du tout la nuit. La nuit, c'est une matière première, elle n'a aucune forme du tout. Aval bayom en zman kriyat shema.
Mais maintenant, le jour, quand on veut lire le schéma, c'est pas toute la journée qu'on peut faire schéma. Schéma, on peut faire que 3 heures. C'est-à-dire depuis le début de la journée, Dainu Ada Netzachama, c'est-à-dire on commence avec le Netzachama, avec la sortie du soleil, les Rabbi Yehoshua, et pour Rabbi Yehoshua, les Chachamim Yoter Tzad, c'est-à-dire pour les Chachamim, ils disent encore un petit peu, c'est-à-dire on peut lire un peu plus tard. Ainu shein zman kriyat shema shel yom ki im beknisato, sheaz nichnas or yom umatril litztayer lemata. C'est-à-dire que quand est-ce que maintenant le Khatrila, d'après le din de la Gemara, le din de Gemara dans la Gemara Brachot, quand est-ce que maintenant on lit le schéma le matin? Les Khatrila, c'est au Netzachama, c'est-à-dire quand le soleil il pointe le matin, il sort, par exemple aujourd'hui, ici à Ouman, c'est à 6h20. Voilà, 6h20, c'est ça le Zman de Kriyat Shema, parce que c'est là où le soleil il va sortir. Donc à ce moment-là, il faut lire Shema pour amener la bracha dans la journée. Asrichim likrot Kriyat Shema, kedei litzayer haor lemala beprinat bracha, kodem sheyered lemata. Donc maintenant, on lit le Shema tout de suite au début du jour pour que tout de suite il soit une bracha. Comme on a dit, puisque le schéma, c'est pour inclure tout dans Echad, dans un, dans les 12 Shvatim, puisqu'on a dit qu'il y avait 12 lettres dans Shema et 12 lettres dans Baruch Shem. Donc ça, c'est pour inclure la journée dans la Kedusha de Yud Ke Vav Ke, dans Echad, dans Hashem, pour inclure ce monde-là, qui est le monde de l'Asiya, le monde de Elohim, le monde de la rigueur, pour l'inclure dans Echad, qui est dans la miséricorde. Donc dès que ça commence dès que le jour il va sortir, on va tout de suite faire Shema. Tout de suite Shema en Netzachama, c'est chachou de faire le Shema en Netzachama. Pour ça qu'il y a des gens, même s'ils ne prient pas au Netz, mais il y a des gens, ils font le Shema, ils font attention de faire le Shema en Netz. Parce qu'ils savent que c'est important que dès que la lumière elle sort, tout de suite on fait Shema Israël, c'est-à-dire tout de suite on donne à la journée sa forme. Alors toute la nuit on l'a préparé avec le schéma de la nuit et un autre schéma le matin dès que la lumière va sortir. Donc il y a deux principes de schéma, c'est-à-dire le schéma qui est préparatif de la journée à venir. Donc la nuit, toute la nuit c'est le Zman de schéma. Parce que toute la nuit on peut faire schéma, ça veut dire on peut préparer la journée à venir. Et il y a un autre schéma, c'est juste quand elle va sortir. Donc il y a deux schémas, Bémet, que c'est mitzvah minat Torah, de Ufshorbecha, Ufkumecha. Pour ça que la Torah elle nous donne deux mitzvot midoraita. C'est-à-dire minat Torah, on a 2 fois la mitzvah de schéma, quand on va dormir et quand on va se lever. C'est-à-dire qu'il y a 2 moments où il faut dessiner la lumière. Il y a un premier dessin qui est dans la nuit même, c'est-à-dire préparer la lumière à venir. Et il y a un autre dessin que dès que la lumière sort, tout de suite on l'attrape en bracha, on la met en bénédiction. צריכים לקרות קריאת שמע כדי לסייע האור למעלה מבחינת ברכה קודם שירד למטה. אבל אחר כך כשכבר נשלם אור יום, mais maintenant quand la lumière du jour s'est déjà complétée, לירד למטה דנו אחר 3 שעות, après 3 heures maintenant, que ça y est, la journée elle est lancée, ça y est, la forme elle est faite déjà. C'est-à-dire le jour il est clair de façon complète, c'est plus du tout le Zman de Shema. Et maintenant la lumière elle a déjà pris sa forme. Est-ce qu'il y a eu, ça y est, qu'est-ce que tu vas revenir maintenant? Une fois que tu as démoulé le gâteau, qu'est-ce que tu peux faire? De la farine, tu peux rien faire, c'est fini. Voilà ce qu'il y a, c'est mangeable ou c'est pas mangeable, ou il a la tête qu'il a, c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. On ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que maintenant, quand on est passé la 3e heure du jour, ça y est, le jour il s'est installé, il a la forme qu'il a, donc voilà, ça y est, la journée elle est faite. Maintenant tu vas vivre ta journée, bon, Hachem, si c'est une journée nifla, tu subis, elle est comme elle est, mais c'est tout, c'est ça qu'il y a, il n'y a pas autre chose. La journée elle est faite déjà. Donc après 3 heures, le temps du schéma il est passé. Donc parce que le quart de schéma c'est de dessiner la lumière avant qu'elle ne descende en bas, les tztaer les mata, avant qu'elle se dessine en bas. Chez Zéou Kola Laila, ça c'est toute la nuit. Chez Azut Prinat Rocher,
que ça c'est l'obscurité de la nuit. Shenibshar miprinat kamitz mekodem hatziyur. Donc c'est la lumière, mamash, avant qu'elle ait aucune forme, ça c'est la nuit. Elle n'a pas pris une forme du tout. Et maintenant, à la rentrée du jour, quand le jour il commence à éclairer, et la lumière du jour, elle n'a pas encore pris toute sa forme, puisque maintenant c'est mamash le début du jour. Comme vous voyez, quand le soleil commence juste à pointer, et donc il n'y a pas encore... La lumière, elle n'est pas encore complètement diffusée dans le monde. Donc il y a encore quelque chose à faire. Comme on peut voir que la lumière du jour, elle va en grandissant jusqu'à plusieurs jours dans la journée. Comme c'est écrit que la lumière des tzadikim, les chemins des tzadikim, c'est comme de la lumière qui va en éclairant. Et toutes ces heures-là, qui sont les 3 premières heures de la journée, qui sont le moment de Shema, encore la lumière donc du jour, elle va encore descendre et prendre forme. Donc maintenant, tant qu'il y a encore quelque chose à faire sur cette lumière, on peut rattraper encore, on peut la transformer en bénédiction. Avant qu'elle prenne entièrement forme. Quand maintenant la lumière elle s'est déjà terminée, elle s'est déjà dessinée en bas, c'est fini, le Zman de Kriyat Shema il est terminé, et maintenant ce qu'il y a eu, c'est fini, on peut plus rien faire maintenant. La chose, elle a été déjà, elle a pris une forme et c'est terminé. On ne peut plus changer la forme qu'elle va avoir. Alors maintenant, quand Rabbi Nathan il nous dit c'est comme la lumière des tzadikim, Orach tzadikim, les chemins des tzadikim, c'est écrit dans Michelet. C'est écrit dans Michelet que la lumière des tzadikim, elle est comme de la lumière qui éclaire, elle va et elle grandit. Bémet, la lumière des tzadikim, elle va et en grandissant. Rabbi Nachman, il a dit, quand il est venu à Ouman, il a dit, je croyais que j'allais terminer. Je pensais, Bémet, que je l'ai terminé. Rabbeinu croyait que Bémet, il allait terminer de son vivant. Mais Bémet, il n'a pas eu le mérite. Il y a eu tellement de marloquettes, c'est-à-dire il y a eu tellement d'opposition que ça a fait de l'obscurité. Ça fait que son message, il n'a pas pu se manifester comme il devait se manifester au moment où il devait se manifester. Et donc ça a pris du temps, et ça prend du temps. Mais on voit que ça grandit chaque jour. Il a dit, Rabbi Nachman, un jour, les gens ils vont dire, ils vont chercher, ils vont dire, est-ce que toi tu as connu quelqu'un qui était un Breslev? Ah oui, tu as connu. Ah là là, c'est extraordinaire. Donc tu as pu connaître quelqu'un qui était Breslev et qui faisait de beaux doutes, tout ça. Tu as connu ces choses-là depuis longtemps et tout, mais c'est merveilleux et tout. Pourquoi? Parce que la lumière, elle va en grandissant. Elle va en grandissant et en prenant une forme dans le monde. Les chemins des tzadikim, c'est des chemins qui sont en train de s'ouvrir. C'est comme si vous prenez une autoroute. Au début, c'était la cambrousse. Au début, c'était un petit chemin de campagne. Un petit chemin sur le côté. Comme on voit dans les contes de Rabbi Nachman, dans le premier conte, dans la princesse disparue, on voit qu'il va aller chercher le second du roi. Il va chercher la princesse pendant des années. Après, il voit un petit chemin sur le côté. Il a dit, comme ça fait des années que je la cherche dans le désert, je vais prendre ce petit chemin-là. Peut-être que là-bas, je vais arriver à un endroit habité. Peut-être que je vais trouver quelque chose là-bas. Alors, il va chercher la princesse disparue, il prend ce petit chemin et il arrive à l'endroit après où elle se trouve. Alors maintenant, les maasés, quand les tzadikim, ils font des chemins pour la Vodat Hashem, c'est-à-dire tout notre problème, comme on en a parlé la semaine dernière, c'est qu'on n'a pas de chemin. On ne connaît pas le chemin. Si on avait une route, tous on arriverait à bon port. Il suffit qu'on ait une route. Maintenant, vous voulez arriver d'une ville à une autre. Vous voulez aller d'une ville à une autre. Vous voulez aller de Yerushalayim à Beersheva. Il faut une route. Sinon, comment vous allez arriver? Voilà, Yerushalayim, elle est là, et Beersheva, elle est là-bas. Comment on va faire pour arriver d'un endroit à l'autre? Alors, les chemins,
Les chemins, c'est ça, c'est ça les chemins. Les chemins, c'est ça le résultat de la bracha. C'est-à-dire, il y a des chemins qui sont des chemins de bénédiction. Et il y a des chemins qui sont des chemins de malédiction. Il y a des chemins qui sont bénis. C'est-à-dire que c'est des chemins que quand vous prenez ces chemins-là, chaque jour vous avancez vers une bracha. C'est-à-dire chaque jour que vous vivez, ces chemins-là, ils vont vous amener vers une bénédiction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir construire et arriver à bon port par rapport à là où vous devez arriver, chacun là où il doit arriver. Et il y a des chemins qui sont des chemins de perdition. Comme c'est écrit, Yesh derech yeshara lifnei adam v'acharecha ta'mavet. Il y a des chemins qui ont l'air droits devant l'homme. Mais la fin, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces chemins, c'est des voies sans issue. C'est des voies qui mènent nulle part. Maintenant, d'où vous allez savoir qu'est-ce qui est un vrai chemin, qu'est-ce qui n'est pas un vrai chemin, bichlal si c'est un chemin. On ne peut pas savoir tout ça. Nous, on a besoin, comme c'est écrit dans le conte du Baal Tfila, le Baal Tfila, il avait une lampe carte, c'est-à-dire il avait la carte du monde. Et dans cette carte du monde, c'était dessiné en même temps les chemins du monde, c'est-à-dire toutes les routes du monde, mais en même temps l'histoire du monde dans ces chemins. Parce que les maasés, les chemins de l'histoire, les chemins du monde, c'est ça l'histoire du monde. C'est ça qui a fait l'histoire du monde. Quand ça a commencé, avant les chemins, ils étaient que dans la mer. Il n'y avait pas des chemins sur la terre pour aller d'un endroit à un autre. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Les gens prenaient des bateaux pour aller d'un côté du monde à l'autre. Après, ils ont développé plus les routes. Et après, il y a eu l'avion, le principe aérien qui a vraiment relié le monde. Mais ces chemins-là, c'est des ouvertures de bénédiction. Quand ces chemins-là, ils amènent à la bénédiction, ils amènent dans les endroits bénis, que la personne, elle peut aller, au Hachem, en Eretz Israël, elle peut aller à Ouman, elle peut aller là, elle peut se déplacer vers des endroits qui sont bénis. Donc ces chemins, ce sont des chemins de bénédiction. Ça, c'est Orar Tzadikim, c'est le chemin des Tzadikim. Et pour ça, tellement Rabbi Nachman, il a insisté sur le lien du chemin, c'est-à-dire de prendre la route pour venir chez lui. On a besoin de cette route-là. Il y a des gens qui pensent que si Rabbi Nachman il était en Eretz, ça serait plus pratique, etc. Mais ce que nous, on a besoin, nous on comprend rien. On ne sait pas qu'est-ce qui est pratique ou qui n'est pas pratique. Nous, ce qu'on sait, c'est ce que le tzaddik, il a dit, voilà, tu prends la route, tu tailles la route, comme on dit, et tu viens me voir. Parce que Rabbeinu, il avait un élève. Cet élève-là, c'était un shochet. Ce shochet, il était shochet dans une ville qui s'appelle Poltava. Cette ville, elle existe encore toujours ici, en Ukraine. Quand vous venez à Ouman, vous retournez à l'aéroport, vous pouvez regarder sur les panneaux. Avant l'aéroport, il y a direction Poltava. Je ne sais pas à combien de centaines de kilomètres c'est. En tout cas, de Ouman, c'est au moins à 300 kilomètres d'Ouman. Donc ce shochet-là, c'était donc quelqu'un qui faisait la shrita, qui était un abatteur rituel. Il était un élève de Rabbi Nachman. Maintenant, quand Rabbi Nachman a dit, il faut venir chez moi au Rosh Hashanah, alors lui, il a dit à Rabbi Nachman, écoutez, moi je travaille beaucoup avant Rosh Hashanah. C'est normal, les gens qui travaillent dans l'abattage rituel, ils préparent tous les poulets, les trucs, pour toute la viande pour les fêtes. Donc les gens, les shochatim, travaillent beaucoup avant Rosh Hashanah. Alors il dit à Rabbi Nachman, moi je travaille beaucoup, je suis très occupé avant Rosh Hashanah. Mais ce que je peux faire, je peux venir avec un shem. C'est-à-dire que lui c'était un tzaddik aussi, c'était un mekoubal, et c'était un élève de Rabbi Nachman, mais c'était un grand kabbaliste. Il pouvait dire un nom de Kabbalah et se trouver de là-bas, franchir 400 km en une minute, avec un shem des shemot, c'est-à-dire des noms de Kabbalah. Alors il a dit, est-ce que vous me permettez, voilà, la veille de Rosh Hashanah, quand je finis mon travail, avec un nom, je dis un nom kadosh et je viens. Alors Rabbeinu lui a dit, chez moi, on ne vient pas avec des shemot. Chez moi, avec une charrette et avec des chevaux. C'est comme ça qu'on vient chez moi. On ne vient pas avec des shemot. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu il a dit, voilà, regarde, c'est pas maintenant d'être ici qui compte, c'est que comment tu vas venir chez moi. C'est-à-dire que maintenant, pourtant, si on dit que le but c'est d'être là au Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça change comment la personne elle vient? Non, ça change tout. Parce que le chemin, c'est ça qui fait le Rosh Hashanah. Rabbeinu l'a dit, j'aimerais voir la lumière des chemins qui mènent à moi. Cette lumière de ces chemins-là, j'aimerais la voir. Parce que c'est une lumière de bracha. La lumière des chemins, c'est une lumière de bracha. C'est cette lumière-là qui est descendue d'en haut
et qui a fait que dans ce monde-là, elle s'est transformée en bénédiction. Donc les chemins des tzadikim, ce sont des chemins de lumière véritables et des chemins de bracha. C'est-à-dire chaque jour, le chemin du tzadik qui grandit dans le monde. Vous voyez, Rabbi Nachman, il a commencé petit. Il a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à que Mashiach y vienne. Mais ce petit feu, il a grandi. Ce petit feu, aujourd'hui, il concerne des dizaines de milliers de gens qui viennent à Ouman et d'autres qui ne viennent pas à Ouman parce qu'ils n'ont pas la possibilité ou parce qu'ils n'ont pas compris ou parce que chacun, comment il a reçu dans l'état où il est. Mais en tout cas, les gens, ils se rapprochent de Rabbi Nachman et de sa façon de voir les choses. Ça, ce sont des chemins. Ça, c'est parce que le tzaddik, il fait des chemins. Rabbi Nachman, il a dit, moi, je suis comme quelqu'un qui rentre dans une forêt épaisse et je taille des arbres toute la journée pour faire des routes dans ces forêts épaisses. Il y a des routes dans le monde que le tzaddik, il a faites. Il a fait des routes. Alors qu'il y a des gens qui sont pris dans les forêts de la Chokhmah, dans les forêts de la connaissance de la Torah, et ils sont perdus complètement dans la forêt. Ils ne savent pas ni par où on rentre, ni par où on sort. Ils sont en train de tourner en rond dans la forêt. Où ils vont? Comment on fait? Ils ne savent pas. Ils tournent dans la forêt. C'est la Torah, mais c'est une forêt. Ils ne savent pas comment on sort de là. Rabbi Nachman, il crée des chemins dans la forêt. Rabbi Nachman, il abat des arbres et il fait des routes. Au début, c'est un petit cheville. Au début, c'est un petit chemin. Et après, c'est des grands chemins. Et après, c'est des autoroutes. Après, c'est des autoroutes où il y a des dizaines de milliers de gens qui peuvent rouler sur cette autoroute-là. Si vous prenez un petit chemin, alors quelqu'un, il peut juste marcher à pied, c'est tout. Maintenant, quelqu'un avec une charrette, il ne peut pas aller sur ce petit chemin. Après, on a agrandi le chemin, on l'a aplati un petit peu. Alors maintenant, quelqu'un avec une charrette, il peut aller là-bas. Et avec une charrette, même avec un carrosse, avec 4 chevaux ou 6 chevaux, il peut aller là-bas. Après, on a encore agrandi le chemin et on l'a bien arrangé, et on l'a goudronné. Maintenant, il y a déjà une voiture, elle peut passer là-bas. Un camion, il peut passer là-bas. Et après, on va agrandir encore, jusqu'à que tout le monde pourra rouler sur cette route-là. C'est ça ce qui fait le tzaddik chaque jour. Chaque jour, le tzaddik, il ouvre, il fait que orach tzaddikim, keor noga, olech vegadel kolayom. C'est-à-dire, les chemins des tzaddikim, c'est comme de la lumière qui éclaire, elle va en éclairant de plus en plus. Comme la journée. La journée, quand vous voyez le début de la nuit, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'au moment où vous faites schéma vite, vous ne pouvez pas imaginer que c'est le début du jour. Comment c'est le début du jour? C'est noir totalement. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le début du jour? C'est l'obscurité totale. Non, c'est ça le début du jour. Tu vas voir que quand tu vas faire schéma, quand tu vas rentrer dans la Emouna, dans cette obscurité-là, tu vas voir que de là, tu vas arriver au matin. Et quand le matin, il va commencer à sortir, juste la lumière du matin, tu vas refaire schéma encore pour dessiner cette lumière en bénédiction. Et à ce moment-là, tu vas rentrer dans ta journée. Et ta journée, ça va être qu'une bénédiction qui grandit, qui grandit, qui grandit. Chaque seconde, elle va grandir. Elle va être de plus en plus large. Ta journée est de plus en plus large. Alors que quelqu'un qui fait pas le schéma la nuit, quelqu'un qui se lève à 11h le matin, il n'a pas fait le schéma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les restes de la journée, c'est tout. Il y a des gens qui sont occupés de lui dessiner sa journée. Et lui, il va manger les restes de la journée, c'est tout ce qu'il peut faire. Il peut rien faire. La journée, elle a été faite déjà. Donc la journée, elle commence la nuit. Commencer à lire le schéma la nuit. Commencer à se coucher tôt, se lever dans la nuit pour prier, pour étudier. C'est ça qui fait la journée. C'est comme ça qu'on fait la journée. Quand quelqu'un, il écoute Rabbi Nachman et il va se coucher tôt, et il se lève à Chatzot, il se lève à minuit, et il reste réveillé pendant ces 2 heures de Chatzot, sa journée, elle est faite déjà. Il n'y a plus rien à faire. La journée, elle est terminée déjà. Après, la journée, elle va se mettre en place, c'est tout. C'est réglé. La journée, elle est faite. Après, maintenant, il va juste vivre la journée, c'est tout. Il va la vivre, mais il n'a plus rien à faire. La journée, elle est faite déjà. Tandis que c'est quelqu'un qui se couche tard, et pendant le temps qu'il est réveillé, au lieu d'aller dormir pour se lever au milieu de la nuit et sortir du sommeil au milieu de la nuit pour essayer de tourner un petit peu cette matière première de lumière pour lui donner un petit peu une forme de bénédiction, alors au lieu de faire ça, il est en train de tourner dans sa maison, comme il dit Michelet, il dit « paresseux, va dormir ». Michelet, il dit pas « paresseux, réveille-toi ». C'est pas ça qu'il dit. Il dit « paresseux, va dormir ». Va dormir, paresseux.
Les paresseux, c'est des gens qui vont pas dormir. Vous croyez que les paresseux, c'est des gens qui se lèvent pas? C'est pas les gens qui se lèvent pas. Parce que se lever, c'est le résultat de quelque chose. Il y a marqué Ashkamat Betamijra. Quand vous dites le matin la Mishnah, Ashkamat Betamidrash, Shachrit Ve'arvit. Il dit, vous levez, on se lève pour aller au Beth Midrash le jour et la nuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire on se lève la nuit pour le Beth Midrash? C'est-à-dire quelqu'un, la nuit, il ne s'est pas réveillé, il a été faire Arvit, il était réveillé déjà. Non, c'est que maintenant, quand tu vas te lever le matin pour aller au Beth Midrash, pour aller à la synagogue, pour aller étudier la Torah, ça dépend de comment tu as été dormir la nuit. C'est ça qui va faire que le matin tu vas te lever. Si maintenant la nuit tu as été dormi comme il faut, alors le matin tu vas te lever comme il faut. Et si maintenant la nuit tu as commencé à être paresseux, à dire que tu as traîné pour aller dormir, tu as trouvé encore un truc à faire, et la montre elle tourne, et après tu vas dormir très tard. Et automatiquement tu te lèves tard. Alors qu'est-ce que tu as préparé de ta journée? Ta journée, tu n'as rien préparé. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas préparé, qu'est-ce qu'il va y manger dans sa journée? Il n'a rien. La journée, elle est faite déjà. Elle a pris la forme de ce qu'elle pouvait, c'est tout. Mais ce n'est pas lui qui lui a donné la forme. Alors les chemins des tzadikim, ce sont des chemins de lumière qui se réalisent petit à petit dans le monde. Petit à petit, le tzadik, sa lumière, elle augmente. Rabbi Nachman dit, il arrivera un moment où les gens ils vont beaucoup se languir après moi. Beaucoup vont dire où est Rabbi Nachman, où est Rabbi Nachman, où est Rabbi Nathan, où sont les Breslevers, où est la Torah de Rabbi Nachman, où est-ce qu'elle est cette merveille-là? Il y a une telle obscurité dans le monde que les gens ils vont se languir de ça. Vous savez, vous voyez des Breslevers, des Breslevers qui sont décédés il y a quelques années, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Mais c'est des gens, si vous les voyez aujourd'hui, vous pourrez même pas... Ils seraient complètement anachroniques par rapport au monde. Parce que le monde, il est tellement dans de l'obscurité qu'il ne peut même plus comprendre qu'est-ce que c'est ces gens-là. Il les verrait comme un match des martiens complètement. Il ne saurait même pas qui c'est ces gens-là. Il ne pourrait pas parce que les gens, c'était des gens qui étaient énormément avancés par rapport à la génération dans laquelle on est maintenant. Et chaque jour, l'obscurité elle est plus grande. Donc chaque jour, si on ne cherche pas à se rapprocher, alors l'obscurité elle nous attrape, elle nous entoure et c'est très difficile. C'est très difficile. Si on n'a pas affaire à quelqu'un qui nous crée des chemins sans arrêt où on peut mettre nos pieds, comme quelqu'un dit, je sais pas, je vais aller là-bas, je ne sais pas où je mets les pieds. C'est sûr qu'il ne sait pas où il met les pieds. Il peut tomber dans des sables mouvants, il n'en sait rien où met ses pieds. Mais c'est le tzaddik qui te fait un chemin, tu peux être sûr que là où tu mets les pieds, ce sont les chemins de Gdusha. Il n'y a aucun problème là-bas. Là où le tzaddik il te crée le chemin, tu peux être tranquille, tu peux aller sur le chemin, et c'est un chemin de bracha. C'est-à-dire que tu avances vers une bénédiction chaque jour. Chaque jour que tu vis, chaque jour il est béni. Donc maintenant il faut que tu rentres dans les chemins, dans Orar Tzadikim, comme il apporte ici Rabbi Nathan, Orar Tzadikim Keor Noga, Oler Ve'or Ad Nachon Hayom. Sache que le chemin que Rabbi Nachman il a tracé, c'est un chemin qui est nachon, c'est un chemin qui est exact, c'est un chemin qui est précis, énormément. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il y a d'autres rabbanim, il y a celui-là qui a dit ça. Continue, tu vas voir. Tu vas voir qu'à un moment, il n'y a plus personne qui va rien dire du tout. Il n'y a plus personne qui dira plus rien, parce que il n'y aura plus personne qui a rien à dire. Comme vous savez, quand vous commencez à discuter avec des gens que vous vous trouvez, disons, dans un autobus ou quelque part, les gens ils commencent à parler et personne ne sait où la route qu'on va prendre. Alors il y a un qui dit il faut aller par là, non c'est mieux d'aller par cette route, l'autre il dit c'est mieux par cette route. Les gens ils parlent, et vous allez voir que plus vous allez avancer, plus l'autobus il avance, moins les gens ils vont parler. Il va y avoir de moins en moins de gens qui vont parler, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont plus rien à dire. Pourquoi? Parce que eux, comme ils voyaient le chemin, c'est pas le chemin comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire, ils pensaient que c'était ça le chemin. C'est normal, quand quelqu'un il sort de sa maison et il monte dans un autobus, alors il peut imaginer tout ce qu'il veut. C'est libre à lui d'imaginer ce qu'il veut, parce qu'il n'y a rien qui a pris la forme encore. Mais quand maintenant le bus il va commencer à rouler, alors la route elle va prendre une certaine forme. Et quand elle va prendre une certaine forme, vous allez voir que les avis
des gens, ils vont baisser de plus en plus et il y a de moins en moins de gens qui vont donner leurs avis parce qu'ils n'auront plus rien à dire. Parce que la route, elle est devenue tellement compliquée que les gens, ils ont de moins en moins à parler. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avant, il y avait des rabbinim, ils parlaient beaucoup. Aujourd'hui, ils parlent de moins en moins parce qu'ils ont de moins en moins de choses à dire. Comme il a dit le Rav Osner, c'est un grand Rav de Bnei Brak, il a dit, j'ai pas de solution pour la génération. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Je n'en sais rien. J'ai pas de solution pour la génération. Quand je vois un jeune de 18 ans, de 19 ans, qui vient d'une famille religieuse et maintenant qui fume le Shabbat dans la rue, il dit j'ai pas de solution pour ça. Moi je sais pas ce que ça veut dire ça. Nous on n'a pas connu ça. Nous on a connu des parents qui sont religieux. Alors les enfants ils sont religieux. Quoi maintenant le fils de quelqu'un qui est dans la Torah, d'un orthodoxe comme ça engagé, son fils le Shabbat il fume dans la rue devant la maison, il fume des cigarettes. Mais c'est quoi ça? C'est quel monde ça? Alors maintenant, les gens, ils voient ça, ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de solution. Avant, ils pouvaient bricoler parce que les choses, elles avaient une apparence où on peut dire quelque chose encore. On peut faire semblant que, bon, ça va, comme on dit, je gère, ça va, je gère. Mais maintenant, tu vois, tu gères plus rien du tout. Il n'y a plus rien à gérer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors qu'est-ce qu'on fait, les gens qui fument le Shabbat? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va les tuer, ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Tu sais pas. Ben voilà, maintenant tu vas commencer, tu vas chercher, tu vas voir qu'il y a un maître qui s'appelle Rabbi Nachman et que lui, il sait qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Lui, il a déjà fait la route. Lui, il a un GPS pour ces gens-là. Il a prévu qu'est-ce qu'on allait faire avec eux. Et comme ça, pour tous les gens, avec tous les problèmes qu'ils ont. Chacun aujourd'hui, il a des problèmes qui sont insolubles dans sa vie. Avec sa Torah, il n'arrive pas à résoudre ses problèmes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va abandonner quoi? Il va abandonner la Torah, alors il a tout perdu. Il va quoi? Il va essayer de résoudre ses problèmes comment? Il n'y a pas de façon de résoudre les problèmes. Il faut maintenant les chemins des tzadikim. Il faut des routes des tzadikim. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu trouves a new way. Il faut que tu trouves, comme il chante dans une chanson, show me the way, montre-moi le chemin. Où il est le chemin? Comment on arrive? Comment on arrive là-bas? Comment, voilà où je me trouve? Comment de là j'arrive? Comment j'arrive? Comme quelqu'un il est sur une île déserte, il dessine SOS par terre. Il dit, peut-être un avion, il va passer, il va voir SOS. Il va descendre, il va venir me chercher, un hélicoptère, un avion, quelque chose. Mais dans l'île, voilà, il n'a pas de chemin. Il est sur une île, il ne peut pas sortir de là. Il n'y a pas de route. Où il va nager, il va faire 200 mètres, il va se noyer. Où il va aller? Il n'y a pas où aller, il ne peut pas sortir de là où il est. Il faut qu'il trouve un chemin. Il faut qu'il trouve un chemin pour aller dans ce chemin. Le tzaddik, Rabbi Nachman, il a préparé le chemin. Il a préparé des chemins, que ces chemins-là, ils sont pour tout le monde, pour les plus grands tzadikim et pour le dernier des derniers, l'homme le plus détruit de l'humanité. Pour tous ces gens-là, il y a un chemin. Seulement, il faut y aller sur le chemin. Il faut aller down on the road, il faut descendre sur la route, il faut y aller sur la route. Sinon, il va rester là où il est. Et les gens, ils croyaient qu'ils comprenaient quelque chose. Ils ne comprennent rien du tout aujourd'hui. Ils ne savent pas du tout quoi faire. Alors au début, les gens, ils étaient très énervés. Quand quelqu'un il venait, et il venait d'un milieu religieux, il allait contre la Torah, etc. Alors les gens ils étaient très énervés sur lui, et ils commençaient à lui crier et tout. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'ils ne crient plus les gens. Ils vont dire que ça y est, quand on a vu un ou deux, on a compris, on pensait qu'on allait pouvoir trouver une solution. Alors on commence à s'énerver sur eux, à les crier et tout. À dire alors c'est quoi, t'as pas honte, etc. Quand il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, mais quand il y a des milliers maintenant, donc on voit que ça suffit plus. Ça suffit pas de leur dire, alors il faut arrêter, il faut devenir quelqu'un de bien. Il dit, ouais, je sais, très bien. Dis-moi, show me the way. Montre-moi la route, moi je deviens quelqu'un de bien tout de suite. J'ai pas de problème. Moi j'ai aucun problème. Moi je veux devenir quelqu'un de bien. Montre-moi le chemin. Comment on arrive? Voilà où je suis. Voilà dans quel état je suis. Maintenant dis-moi comment on arrive là-bas. Tu me donnes la route, moi j'y vais, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux arriver. Mais seulement, je ne connais pas la route. Alors, le tzaddik, lui, il a préparé la route. Il connaît la route. Il a fait une route pour chacun. Il a fait une route, en tout cas, qui sert à tout le monde. Tout le monde peut trouver son chemin sur cette route-là. Tout le monde peut aller sur cette route-là. Seulement, il faut écouter.
Il faut écouter. Et il arrivera un moment où le monde, il n'aura pas le choix. Il n'y aura que ça, c'est tout. Il n'y aura plus rien. Et les gens, ils seront obligés d'emprunter cette route-là parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Il y en a de plus en plus de gens. Il y a même des gens qui ne sont pas Breslev, mais qui disent mais aujourd'hui, on est obligé d'écouter ce qu'il dit Rabbi Nachman parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin de toute la force qui donne Rabbi Nachman, de regarder les points positifs, d'être Bessimcha, tout ça, les gens, ça rentre doucement, 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 même chez les goïms, ça rentre, c'est même pas que même les goïms aujourd'hui, ils cherchent les points positifs, ils disent positiver, voir, etc. Tous les gens, ils arrivent doucement, doucement, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il restera rien d'autre. Tous les chemins, ils vont se fermer. Il n'y en aura pas, parce que c'est des anciens chemins. C'est des chemins qui sont cassés. Ils sont sans issue par rapport au niveau de la personne d'aujourd'hui. Au niveau de personnes où on est aujourd'hui, ce sont des chemins qui sont terminés, ces chemins-là. Alors il faut se renouveler, il faut chercher des nouveaux chemins, des chemins chadash. Comme quelqu'un maintenant, il est dans l'obscurité, vous lui dites, voilà, maintenant la route que tu vas prendre demain, elle dépend du schéma. Fais schéma la nuit, lève-toi à Hatzot et tu vas avoir une belle journée. Tu vas avoir une journée magnifique. Commence à préparer ta journée dans la nuit. Maintenant, si quelqu'un ne vous dit pas ça, d'où vous voulez savoir ça? Voilà les observateurs du monde, ils ont tous ils vous diront, le jour il commence le matin. C'est là où il commence le jour. Tous les observateurs, tous les centres d'observation du monde, vous prenez tous les gens les plus grands scientifiques du monde, ils vous diront qu'un jour il commence le matin. Nous, on vient, pour nous c'est simple, Hachem nous l'a dit, il a créé le monde en commençant par la nuit, c'est-à-dire ton jour se trouve dans ta nuit, il ne trouve pas dans ton jour, dans le jour. Dans le jour, il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que tu te trouves dans ta vie dans des situations où il n'y a plus rien à faire, parce que tu vis le jour, tu ne vis pas la nuit. Si tu créais tes journées dans la nuit, tu verrais que tu aurais une vie merveilleuse. Mais maintenant, comme la nuit, tu traînes, au lieu d'aller dormir, tu traînes, tu es en train d'abîmer ta journée, c'est tout. Si tu es en train d'abîmer ta journée, plus tu traînes le soir, plus ta journée, elle a une forme qui est complètement à l'envers. Surtout quand tu te lèves tard et que tu n'arrives pas à faire le schéma dans le Zman, alors ça y est, tu n'as aucune possibilité de dessiner ta journée, rien du tout. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu subis ta vie. Après les gens ils sont tristes, après les gens ils sont cassés, après les gens ils disent voilà, j'ai essayé ça. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as essayé quoi? Tu as essayé quoi? De bricoler avec ta cervelle? Qu'est-ce que tu as essayé? Voilà, on te donne le chemin. On te donne le chemin. Va te coucher tôt. Lève-toi dans la nuit. Fais des prières, étudie la Torah dans la nuit, donne la tzedaka, allume une bougie pour le tzaddik, fais des choses dans ta nuit et tu verras que tu auras la plus belle journée de ta vie. Chaque jour, ça deviendra un jour merveilleux pour toi. Mais il y a une méthode, comment il marche le monde. Maintenant, tous les gens qui sont dans ce monde-là, ils ne savent pas comment il fonctionne le monde. Les gens qu'il y a dans le monde, ce sont des observateurs. Et comme ce sont des observateurs qui sont en plus vendus à la consommation, au plaisir, comment vous voulez qu'ils découvrent dans le monde la méthode? C'est impossible. Impossible de trouver ça. Maintenant, Baruch Hashem, nous, les tzadikim, ils sont venus. Ils nous ont déjà préparé notre route. Et ils disent, voilà, il n'y a pas de problème, regarde, ta route, elle est claire. Va te coucher tôt, c'est tout. Va dormir. Quand la nuit, elle tombe, va dormir. Va dormir et tu verras que tu auras une journée merveilleuse. Tu vas te lever tôt, tu vas te lever avant la lumière du jour. Et tu verras que ça va te donner une maîtrise de la journée. Comme il dit David Ameller, c'est moi qui réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille. C'est moi qui réveille le matin. C'est pas, moi je subis pas le matin. Moi je réveille le matin. Et d'ailleurs Shlomo quand il est justement on avait parlé Nian de Bat Paro, de la fille de Paro, c'est-à-dire quand Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, les Maasé après il se levait tard. Shlomo, il se levait après l'heure du schéma. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant, il s'est marié à la fille de Paro. La fille de Paro, on avait vu que c'était le nian de tourner la lumière en klala, c'est-à-dire du côté négatif. Donc après, il se levait tard. Pourquoi il se levait tard? Parce qu'il n'avait plus accès à la possibilité de manipuler la lumière pour lui donner une forme comme il faut. Il subissait la journée. Donc il se levait tard. Combien de gens vous avez aujourd'hui qui se lèvent tard? Vous savez combien de gens, des religieux, des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, ils se lèvent à midi tous les jours.
Ils se lèvent à midi, ils sont cassés complètement à l'intérieur. C'est des pères de famille. Ils sont cassés à l'intérieur d'eux-mêmes, complètement, complètement. Mais par contre, la nuit, vous allez les voir, à 1h du matin, à 2h, ils traînent, ils sont encore en train de traîner. Et après, ils se lèvent à midi. Et à midi, commence la journée. Ils vont aller faire leur tfila, ils vont être trucs. Maintenant, il finit sa tfila et tous les 2 heures de l'après-midi, il va aller prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que c'est cette journée-là? C'est une journée de quoi? Mais tout ça, les pauvres, parce que c'est des gens, ils n'ont pas de chemin. Ils ne savent pas comment on fait. Ils ne savent pas comment on fait pour y arriver. Mais Rabbi Nachman, il avertit, il dit, vous allez voir, vous allez y venir. Doucement, doucement, mais vous allez y venir. Parce que c'est des chemins, les chemins des tzadikim, ils s'ouvrent. Vous allez voir de plus en plus que c'est ça la solution. Les gens, ils vont adhérer à ça parce qu'ils vont voir que c'est ça la solution. Combien de gens ils vous diront, voilà, moi j'ai écouté Rabbi Nachman et ma vie, elle a changé en bien. Ma vie, elle est devenue mieux. Je vous promets que j'ai une meilleure vie qu'avant. Ça a changé toute ma vie d'avoir découvert Rabbi Nachman. Combien? Vous avez des centaines de gens qui vont vous dire ça. Et maintenant, ceux qui sont accrochés encore à des choses... C'est bien, tout ce qui est bien, c'est bien. Mais il y a des choses qui guérissent les maladies les plus graves. Alors maintenant, si quelqu'un il se sait atteint par des maladies qui sont graves, c'est-à-dire des maladies qui ne sait pas comment résoudre le problème de sa vie, voilà, il faut savoir, Rabbi Nachman a la solution pour résoudre le problème de la vie. C'est-à-dire, il va vous donner des outils pour dessiner la lumière, pour faire le dessin de votre vie. Pour faire le dessin de votre vie, que vous dessiniez votre vie de façon que ce soit un beau dessin, pas un dessin pas un gribouillis ou un dessin de je ne sais pas quoi, que votre vie, vous la dessiniez bien. C'est vous qui vous dessinez votre vie. Même de savoir ça, c'est déjà extraordinaire. Les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, ils croient qu'ils subissent leur vie. Ils croient qu'ils subissent leur vie, que voilà les conditions de vie, ça. Mais c'est pas vrai. La vie, elle est nouvelle. Tous les jours, on te donne une nouvelle toile, un nouveau pinceau, des nouvelles peintures. Vas-y, dessine, mon ami. Dessine ta journée. Vas-y, dessine ta vie. Fais-en ce que tu veux. Ce que tu as dans la tête, tu vas le dessiner, c'est tout. Alors, comment on fait pour dessiner? Voilà. Tu as une nuit et tu as un jour. La nuit, fais schéma. La nuit, va dormir. Fais schéma. Prépare ta journée. Le matin, lève-toi tôt. Fais le schéma du matin le plus tôt possible. Rabbi Nachman dit que le matin, il faut prier le plus tôt possible. Parce qu'il dit que plus on attend, et plus c'est dur de prier le matin. Plus on prie tard, et plus c'est dur de prier. Vous ne pouvez pas faire le matin la prière à 11h du matin avec de l'enthousiasme et tout. Les gens qui prient à 11h du matin, c'est des gens, ils sont cassés en morceaux. Il n'y a pas quelle prière il reste? Il reste rien, tout est fermé déjà. Le monde de la prière, c'est le monde de l'expression, quand il y a quelque chose à dire encore. Mais il y a des fois, il n'y a plus rien à dire, les portes elles sont fermées, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a rien à dire du tout. Qu'est-ce que tu vas venir prier? Rabbi Nachman, il dit, il faut prier, dès qu'on peut prier, il faut prier. Parce que chaque moment qui passe le matin, la tfila, elle devient plus difficile. Maintenant Rabbi Nachman lui donne une méthode. Il faut appliquer cette méthode, c'est tout, c'est simple, c'est pas difficile. Maintenant, tant que les gens ne sont pas arrivés à vraiment ressentir la douleur de leurs problèmes, alors ils vont faire ce qu'ils veulent. Le jour où ils vont sentir que ça fait mal, vraiment, alors là, ils vont commencer à écouter. Les gens, ils vont commencer à écouter et ils vont rentrer dans ces chemins-là. Mais les chemins, ils sont là. Rabbi Nachman, il a prévu des chemins. Il a ouvert des routes extraordinaires. Et ces routes, elles vont en grandissant chaque jour. Chaque jour, le tzaddik, il ouvre des routes pour les gens qui étaient dehors. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se désespérer, il ne faut pas juger personne, parce que chaque jour, il peut y avoir une nouvelle route qui va permettre à cette personne-là de s'en sortir. Chaque jour, c'est nouveau. Il faut entretenir la gentillesse, entretenir l'affection, entretenir de manière à ce qu'on est en waiting list, on attend, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, on attend, c'est tout. Comme si vous prenez votre billet d'avion, on dit voilà, tel jour, ah non, tel jour il n'y a pas de place, on va vous mettre en liste d'attente, en attendant vous pourrez partir un autre jour. Ok, on attend, et après on nous appelle, on dit voilà, c'est bon, là, vous étiez en liste d'attente, c'est bon, vous pouvez partir maintenant ce jour, le jour où vous vouliez partir. Maintenant nous on attend, chaque jour on attend on attend qu'il y ait une ouverture, que le tzaddik il ouvre une porte pour moi. Mais je sais que pour moi aussi il y a un chemin. Pour moi aussi, il y a un chemin, pour moi aussi, il y a une possibilité. Soit elle existe et je dois la trouver, soit maintenant le tzaddik, il est en train de la faire et elle va exister. Il faut que je sois patient.
elle va exister de mon vivant et je vais m'en sortir de mon vivant et je vais y arriver de mon vivant. Il faut que j'ai confiance dans ce que Rabbi Nachman dit. Rabbi Nachman, il vous garantit, il a dit jamais Hachem il m'a enlevé quelqu'un tant que je ne l'ai pas réparé. Jamais personne ne s'est rapproché de Rabbi Nachman et Rabbi Nachman il l'a pas réparé. Donc il faut être patient, c'est tout. Mais voilà, on a une méthode. Qui est-ce qui sait ça dans le monde? Qui est-ce qui enseigne ça? Que le jour, il dépend de la nuit. Qu'il y a une méthode pour la nuit, il y a une méthode pour le jour, pour avoir une bonne journée. Qui est-ce qui enseigne ça? Les gens ils vont dire, ouais, fais comme ça, mais attends, si maintenant la journée elle est lancée, elle est formée déjà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu me donnes une recette de cuisine une fois que le gâteau je l'ai sorti du four. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta recette? Tu peux rien faire du tout. Le gâteau, il est sorti du four déjà. Qu'est-ce que tu veux avec un gâteau? Je vais faire quoi? Je vais faire de la levure, je vais faire du sucre, je vais faire de l'eau, je vais faire de la farine. Tout ce qu'il y avait, c'est dedans là-bas. C'est parti, ça y est, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Alors des gens, ils vont venir vous parler de changer, de faire des efforts, etc. Avec quoi je vais faire des efforts? La matière première, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Quel effort je vais faire? Donne-moi une méthode où au moins je peux manipuler quelque chose dans ma vie. Je peux donner une forme. Ne me dis pas fais comme ça et fais comme ça. Dis-moi comment j'arrive à faire ces choses-là. Alors Rabbi Nachman dit comment. C'est pour ça que tout dépend du temps. Vous voyez, il y a un temps de schéma, le schéma de la nuit, il y a le schéma du jour. Et il faut travailler sur ce temps-là. Il faut prendre ce temps qui est malléable. Baruch Hashem. Tant qu'on est dans le temps, tout peut changer. Parce que c'est du temps. Donc tout peut changer. Dans le temps, tout peut s'améliorer, tout peut changer. Mais quand on va sortir du temps, après 120 ans, on ne peut plus rien changer. Parce qu'il n'y a plus de temps. Tant qu'on est ici, alors ça bouge, ça va, ça vient. Parce que dans du temps, c'est malléable. Après, il n'y a pas il y a plus, c'est fini. Les choses, elles se figent en haut. C'est fini, il n'y a plus de manipulation de la lumière. Après, on subit la lumière, comme chacun, comment il l'a fait dans ce monde. Alors maintenant, au lieu de vivre des journées qui sont des journées où on est abattu, on est triste, on est fatigué, on est énervé et tout, voilà, je vous donne une méthode, tu veux fabriquer ta journée, voilà ce que tu fais, va dormir tôt, fais le schéma, lève-toi tôt, fais le schéma et tu as ta journée. Maintenant, tu n'arrives pas à faire ça, demande à Hachem. Le soir, demande à Hachem, aide-moi mon Dieu à aller dormir tôt. Aide-moi à aller dormir tôt. Aide-moi à faire schéma. Aide-moi à me lever tôt. Parce que je sais que le dessin de ma vie dépend de ça. C'est moi je veux dessiner ma vie. Je peux pas dire, ah non, moi je sais pas quoi faire. Il n'y a pas de je sais pas. Chacun, il est responsable de sa vie et chacun, il peut faire. Et chacun, il va arriver à faire. Il faut juste écouter, c'est tout. Autre être, Rabbi Nathan, il dit, Veziou akore mikan ve'elach lo yifsid. Et ce qui est écrit que celui qui lit le schéma le matin après la 3e heure, il n'a rien perdu. Qu'Adam akore batora. C'est comme si quelqu'un lit dans la Torah. Bien que maintenant, il n'a plus de salaire comme quelqu'un qui a lu le schéma dans le temps où il fallait le lire. Al-Kolpanim, Srar, Eseka Torah, et nous mafsid. Il a le salaire de quelqu'un qui étudie la Torah. Bien que maintenant la réparation du schéma elle est déjà passée, il n'y a plus rien à réparer, plus rien à former. C'est-à-dire qu'il ne peut plus intervenir sur la lumière pour qu'il soit sûr que sa lumière elle a pris une forme de bénédiction. Il ne peut plus intervenir parce que la lumière elle a pris la forme déjà qu'elle a prise. Je disais à que ce dessin de la lumière en bénédiction il se fait grâce au Kriyat Shema. C'est-à-dire au moins il étudie la Torah, il lit le schéma, c'est comme s'il étudiait la Torah. Alors maintenant, une fois que le moment du schéma il est passé déjà, la 3e heure de la journée elle est passée, donc il n'y a plus rien à intervenir dans le schéma, à ce moment-là, il lit dans la Torah mamash. C'est-à-dire il est comme quelqu'un qui étudie la Torah. Maintenant il se trouve devant une Torah dans laquelle il y a deux énergies, deux courants. Il a le mérite, ça devient un Samchaim, ça devient une potion de vie, et il n'a pas le mérite, ça devient une potion de mort, shalom. Parce que maintenant il est comme quelqu'un qui étudie la Torah. Tandis que maintenant, s'il a fait schéma avant, sa Torah elle est déjà en bracha.
Mais si maintenant il a pas fait Kriyat Shema dans le temps, alors il est comme quelqu'un qui étudie la Torah. C'est-à-dire, c'est possible que reçoive une bracha, mais c'est possible qu'il reçoive aussi une klala. Ça dépend. Ça dépend de son niveau de tikkun abrit. Ça dépend de son niveau d'alliance. Son alliance, ça va lui faire choisir. Là où il est lié, les choses avec lesquelles il est lié, c'est là où il va, c'est comme ça qu'il va dessiner sa journée. Donc comme il va pouvoir dessiner la lumière avec ses récipients à lui, c'est la même chose qui se passe maintenant quand il lit le Kriyat Shema, mais plus dans son temps. Ça s'appelle étudier la Torah, c'est plus lire le Shema. C'est uniquement comme quelqu'un qui lit dans la Torah. Maintenant, il a besoin de zechira, c'est-à-dire il a besoin d'un srout que la lumière elle puisse se dessiner en bracha. Mais celui qui dit le Kriyat Shema dans son temps, il gagne énormément. Il a le srout de dessiner la lumière en haut avant qu'elle ne descende en bas dans ce monde. Que grâce à ça, la lumière d'en haut, elle va se dessiner en bas en bénédiction. Jusqu'à ce que les récipients abîmés, les récipients détruits de ce monde, ils ne peuvent plus abîmer la lumière. Parce que lui, il s'est attaché au schéma, donc il est monté dans la Emouna, dans le Yichud avec Hachem. Donc il n'y a plus rien de ce monde qui peut changer la volonté d'Hachem. Parce que c'est là-bas où il est monté grâce au schéma du soir et au schéma du matin qu'il a fait en son temps. Alors que si maintenant il fait le schéma après les 3 heures, du Zman de Kriyat Shema, c'est fini. La journée, elle aura la forme de ses récipients à lui. Et s'il a des récipients qui sont complètement à l'envers, alors sa journée, elle va être à l'envers. Comme la plupart des gens que le récipient, ils sont dans l'état où ils sont, alors ils vont avoir une journée qui est la journée de leur concept à eux. Tandis que si maintenant ils font schéma, ils auraient une journée qui est conçue par Hachem, qui est conçue par les tzadikim. Et ça, c'est une belle journée. C'est une journée qui a une forme extraordinaire. Rabbi Nathan il dit ça, c'est la base de toute la Torah entière, ce principe-là. Qui a l'idée le kabel tamid or Torah beprinat bracha. Car grâce au schéma de la nuit, au schéma du matin, toujours il recevra la lumière en bénédiction. À l'idée shekvar tiken kli amochin, par le fait qu'il a déjà réparé les récipients de son esprit. À l'idée kriyat shema, par le fait qu'il a Kriyat Shema, à l'idée sheyarad haor milemala beprinat bracha, par le fait que maintenant la lumière d'en haut, elle est descendue en bénédiction. C'est pour ça qu'ils ont mis la bénédiction de créer les luminaires dans le schéma. C'est là-bas où ils ont mis que Hachem il crée les luminaires. Parce que tout le schéma, c'est la méthode pour dessiner la lumière. Que de là-bas, il y a toutes les meorot. Et on va finir avec ça, je vais vous dire un maasé du Chida. Le Chida, le Chida, il cherchait beaucoup d'écrits qu'il y avait dans beaucoup de bibliothèques dans le monde, et il était à la bibliothèque, je ne sais pas si c'est la bibliothèque municipale, comme on appelle ça à Paris, la grande bibliothèque de Paris, et là-bas il est allé pour consulter des écrits qu'il y avait là-bas en hébreu, et là-bas il a connu une personne qui travaillait là-bas, un non-juif, un français, un non-juif qui était là-bas, et il a été très inspiré par le Chida et tout. Et après, ce non-juif-là, il lui a demandé au Chida, avant qu'il parte, il lui a dit, dites-moi comment je peux avancer, comment je peux m'approcher du Ham Israël, comment je peux rentrer. Alors il lui a dit, fais Kriyat Shema tous les jours et lis la Bible en français. Lis la Bible, bien sûr l'Ancien Testament, lis la Bible et fais Kriyat Shema tous les jours, avec ça tu vas avancer. Ça va te faire avancer. Et Bémet, une fois j'étais dans un pays, en Martinique je pense, en Guadeloupe, je sais pas, et j'avais rencontré là-bas aussi un monsieur, un Africain qui venait, je sais pas, du Sénégal, je sais pas de quel pays,
un homme comme ça très mystique et jeune, il était jeune, il avait peut-être 25 ans, mais très mystique. Il m'a dit moi, vous savez, vous savez, monsieur le rabbin, tout, moi j'ai jamais été avec une fille dans ma vie, j'ai jamais cherché ces choses-là. Moi je suis inspiré de Dieu et voilà, Dieu m'a dit de venir ici, que j'allais trouver mon chemin. Alors aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire et tout. Alors moi je lui ai donné le même conseil que ce qu'il avait dit le Chida, ce monsieur-là. Il dit voilà, faites schéma et lisez la Bible. Et avec ça, Bezat Hashem, ça va ouvrir. Alors maintenant, vous voyez ici, d'après ce qu'on est en train d'étudier, pourquoi c'est quelque chose pourquoi ça marche le schéma, même pour quelqu'un qui n'est pas juif. Parce que quand il va commencer à dire le schéma, il va commencer à dessiner la lumière de sa vie. C'est-à-dire, il va donner à sa vie un sens, il va lui donner une orientation. Et ça, c'est la clé du progrès. Après, ça va lui ouvrir les portes. Et de là, après, il va pouvoir avancer là où il doit avancer, Bezat Hashem.